suis un peu fatigué à soir. Je vais essayer que ça soit le plus clair possible. Dans les derniers jours, il y a eu beaucoup d'attaques énergétiques, j'ai l'impression. Ça ne va pas aller en baissant. Il faut juste s'habituer à vivre avec ça. Moi, j'ai un ami bien éveillé, mais lui, il laisse l'extérieur l'affecter. Fait que toutes les fois, une pleine lune, s'il t'attend, mais j'ai dit, tu t'habitues. Tu sais, moi, je vais dans la caverne de Lucifer. Je suis tout le temps bien. C'est Lucifer qui n'est pas à l'aise chez eux. Parce qu'il c'est une question de prendre son pouvoir puis de contrer. Oui, l'énergie est dure, mais oui, il faut que tu pousses plus fort. C'est comme quand tu montes la côte dans la montagne. C'est essoufflant à des places, c'est plus à pic. Ben, tu vas compenser. Hein? C'est un apprentissage. Hein? C'est pas évident. Le commandant général Kimberly Ann Gogan disait qu'il y avait beaucoup de rituels. Ils font beaucoup de rituels de magie noire pour essayer d'influencer leur nouveau système. Ils essaient d'avoir les codes pour le nouveau système bancaire, mais là, ils commencent à réaliser qu'ils ont vraiment perdu depuis les dernières semaines, derniers mois, comment ils ont perdu la création monétaire. Et là, ils essaient de l'activer avec le Global Currency Reset. Ils essaient de reprendre le contrôle. Ils essaient de diriger et pour ça, ben, c'est ça, ils font beaucoup de rituels de magie noire. Ils utilisent les ondes électromagnétiques, les antennes 5G pour attaquer la population, différents sons. C'est pour ça qu'il y a certains citoyens qui sont malades, beaucoup d'attaques électromagnétiques. Surtout dans les grandes villes comme Montréal, Québec, des affaires de même. Je ne sais pas, Sherbrooke, je ne peux pas aller mesurer, mais les grandes villes, ben oui. Et juste avec les rituels de magie noire, mais ils utilisent la physique quantique et donc c'est important de se purifier. Donc c'est sûr que j'essaie de faire un ou deux, trois rituels de magie blanche par jour, surtout avant de me coucher. Ouais, On c'est va ça. avoir un nouvel outil, hein? Ça, c'est un pointeur énergétique ou tu pourrais l'appeler un canon énergétique. Puis ça va sortir à peu près début novembre, give and take une semaine ou deux. Puis ça va être utilisé en thérapie, mais mettons, je vais d'une conférence, puis un beau lézard sur le stage, ben ça va être monté, là, il n'est pas monté, là. Puis avec un amplificateur portatif, tu vas pouvoir le rendre, il va spinner sur le stage totalement. Il ne sera pas capable de rien faire. J'ai déjà fait les tests, c'est génial. Puis si c'est un lézard. C'est ça, selon moi, ils ne seraient pas capables, que ce soit les gris ou les dracos reptiliens, dans l'énergie, qu'est-ce que j'ai recueilli comme information, ou même qu'est-ce que je perçois dans l'énergie, c'est qu'ils ne sont pas capables de rentrer dans dans le champ de lumière créé par les technologies Orgolife. Comme la Non, pyramide ou XXL, tout ça, c'est trop des champs de lumière de haute fréquence que qu'est-ce qu'on a reçu comme information, que ça brûle leur peau. Ils ne sont pas capables de rentrer. oui, c'est puissant. Puis c'est quand même des gros cristaux. Il y a des coils, des amplificateurs. C'est vraiment puissant. Moi, avec ce modèle-là, ben, si je rajoute comme un fusil sniper, je rajoute deux autres sections là-dessus, ben, je déplace les nuages en temps réel. Hein? C'est ça. Ben, selon la commandante Kimberly Ann Gogan, ils ont pas mal tout été arrêtés. Il y avait beaucoup, il y avait dernièrement, il y avait 8000 des âmes, comme un peu dans le film Avatar, ils s'avaient incarné dans des corps, un peu comme certains Starseed. Mais eux autres, c'est ça, ils s'incarnaient comme dans le film Avatar. Et ça m'avait été confirmé par un gars qui a des technologies que, dans le fond, ils s'incarnent, comme dans le film Avatar, mais à un moment donné, ils sont tellement puissants au niveau de l'astral qu'ils sont capables de se métamorphoser. Donc, ils prennent complètement le contrôle du corps physique, comme la reine d'Angleterre, ça en était une. Et là, ils sont capables de shape-shifter. Donc, ils prennent possession. Donc, par un rituel de magie noire, ils sont capables d'ouvrir les pas pour que l'âme reptilienne rentre. Et selon la commandante générale Kimberly Ann Gogan, ils pouvaient faire ça grâce à certaines réseau énergétique relié à des pierres et ça a été complètement enlevé, ces pierres-là. Et naturellement, il n'était plus capable de rester en place dans les corps, donc la technologie énergétique. Et il y en a plein qui sont décédés, dont la reine d'Angleterre qui est décédée dernièrement. Il y en a 8000 comme ça qui sont décédés dans l'espace de 3 à 5 jours. Selon la puissance de l'être au niveau de l'astral, ils sont complètement et ça, c'est la commandante Kimberly Ann Gogan sur le média United Network. Donc, je vais l'écrire. Je vais même vous envoyer le lien. OK, moi, je vais aller mettre ici.
Everyone, OK. Ça coûte 8 piastres canadiens la suivre par mois. Mais si vous allez la voir à chaque 20, si vous voyez les vidéos, elle fait des vidéos le lundi, mercredi et vendredi. Ça, c'est gratuit. Le lundi, mardi, mercredi, si vous allez voir, mettons, dans l'après-midi ou le soir, le vidéo, il est gratuit. Donc, vous pouvez voir l'actualité. Je viens de partager le lien dans les messages. Okay. Network News. Vous n'avez pas besoin de vous abonner. Vous pouvez voir gratuitement les vidéos. Moi, je parle avec des grands experts à l'international, des gens très haut placés, puis ils ont de la misère à croire que. Ils pensent tous travailler avec l'Alliance, ces gens-là, mais alors qu'ils travaillent tous avec le Paymaster de Suisse, donc qui essaie de créer de l'argent d'une façon illégale, inconstitutionnelle à partir de la Suisse. Donc, le Global Currency Reset, présentement, NESARA, GESARA, il n'est pas fait de la bonne façon. Le système quantique que Charlie Ward ou Simon Park parlent, ce n'est pas le vrai système quantique, c'est le système du MI6, c'est de la CIA. Et ils pensent tous travailler avec l'Alliance, alors qu'ils travaillent tous avec le MI6 et la CIA à partir de la Suisse. Et ils ont de la misère à croire qu'une seule femme pourrait être à la direction du système quantique et que l'Alliance ait mandaté cette femme-là. Et on essaie de leur démontrer les preuves, parce que moi, c'est ça, on voit, ils ne sont même pas capables de s'enrichir, ils ne sont pas capables d'activer les bons. Et ça fait depuis 2007, ils ne sont pas capables. Et moi, je suis là-dedans, j'ai infiltré ces groupes-là. Et j'ai des amis qui sont là-dedans et ils me donnent toutes les informations, des gens très haut placés à l'international qui connaissent les directeurs d'Interpol, les directeurs du Paymaster de Suisse, les directeurs de Dubaï 1, Dubaï 2. Et jamais qu'ils vont avoir les codes. Ils ont perdu la création monétaire. Les familles royales, les Templiers et les francs-maçons ont perdu la création monétaire depuis 2007. Et à chaque semaine, ils essayent d'activer leur système. Ils essayent. C'est tout le temps remis cette semaine. Cette semaine. Surtout, ceux qui peuvent me comprendre, c'est ceux qui ont des monnaies comme le dinar irakien ou le dong vietnamien, qui doivent être réactivés. C'est des monnaies qui vont être très payantes avec un petit achat, un petit investissement en canadien. Vous allez devenir millionnaire, c'est sûr et certain, parce que ça doit être activé à du 1 pour 1 à parité sur le dollar américain. Ça, c'est pas, je suis un policier, je ne suis pas un investisseur. C'est le droit, c'est la justice. Ces billets-là doivent être établis sur leurs ressources naturelles. Ça, c'est la loi. C'est les règles de la création monétaire. C'est le traité de Bretton Woods. S'ils appliquent ça, ils doivent l'appliquer parce que les pays ont été volés. Le Vietnam, le dinar irakien, tous les pays qui ont été volés, comme le Venezuela, ils ont imposé le dollar de la Réserve fédérale. C'est le dollar de la Réserve fédérale qui a remplacé le dollar du pays. Et quand ils ont imposé le dollar de la Réserve fédérale, ils ont dévalué leur monnaie nationale. Mais ces monnaies-là doivent être réactivées, ils doivent être retirés du marché. Et les militaires doivent, donc pour ramener la valeur originale, ils doivent se servir de ces billets-là, un peu comme la crypto-monnaie, pour donner de la valeur aux billets pour qu'ils puissent remonter. Ils voudraient bien, ces gens-là, s'enrichir là-dessus. C'est les mêmes criminels qui ont volé les pays qui veulent s'enrichir. Donc, ils voudraient activer le dinar irakien ou le dong vietnamien à du 3,50, même à du 7 pour 1 ou à 16 pour 1. Juste avant la guerre, le dinar irakien valait 3,22, 3,40. Présentement, il vaut 0,00016, par exemple. Bien, ça, il faut que ça soit réactivé sur sa valeur d'origine à 3 points. Donc, avec un petit investissement, c'est comme la crypto-monnaie. Vous rentrez dans une crypto-monnaie qui est légitime, qui est basée sur les ressources naturelles. Il faut que ça soit rétabli sur sa valeur des ressources naturelles. C'est ça le traité de Bretton Woods, les lois de la création monétaire. Chaque billet doit être adossé à des ressources naturelles. Présentement, depuis 1968-1974, ils créent de l'argent d'une façon frauduleuse qui est basée sur l'usure bancaire. C'est la Réserve fédérale, ce n'est pas une banque qui appartient aux États-Unis, c'est une banque centrale privée. Et ils créent de l'argent basé sur l'usure bancaire qui est un acte criminel. Tous les billets, toutes les monnaies nationales, que ce soit le billet du Canada, c'est tous des billets contrefaits. Parce que chaque pays doit être autonome et créer sa propre monnaie. Alors que là, c'est une banque centrale privée des familles royales qui ont financé Adolf Hitler qui imprime l'argent, qui imprime l'argent canadien.
c'est complètement illégal. Le non-respect des traités de paix, le non-respect des règles de la création monétaire. Fait que toutes les monnaies doivent être réactivées, que ce soit le dollar canadien qui est volé. La Banque centrale nationale du Canada est complètement volée par des criminels de guerre. C'est pareil pour tous les pays. Parlant de ça, les gens ne l'ont jamais vu, mais en 2010, quand tu allais sur le site de la monnaie canadienne, c'était spécifiquement écrit Ultimately, it belongs to the people of Canada, qui veut dire ultimement, la Banque du Canada appartient au peuple. Mais quand tu regardes ça, si je vous dis ultimement, demain, on a un meeting, ce n'est pas une certitude. Hein? C'est vraiment dans les mots, les gens font beaucoup d'assumptions et de présomptions. Quand vous faites des enquêtes, c'est bien important, allez valider. Ne prenez pas la parole pour du cash, ne prenez pas pour les mots. Parce que si je vous dis ultimement, demain, on se retrouve à 7 heures, il n'y a pas de garantie que je suis là. Mais si je vous dis demain à 7 heures, il y a un meeting, on est ici, ça, c'est une certitude, c'est une véracité, tu sais. Fait que tu peux aller le voir sur Wayback Machine. Vous allez dans 2010, vous allez voir, ils ont changé le langage dernièrement, je ne suis pas allé le revoir. J'avais sorti un livre à l'époque qui s'appelait The Color of Money, qu'on a downloadé 1 million de fois. On a eu bien de l'attention, mettons. J'ai eu beaucoup d'amour des agents secrets à travers le monde. Hein. Ils m'aimaient beaucoup parce que j'attirais l'attention, mais on avait tout écrit dans un livre pour éduquer les gens. Quand vous allez à la banque, tu sais, la banque te prête de l'argent, mais les gens vont dire que c'est l'économie. Mais quand tu regardes dans les banques à charte au Canada, tu peux aller voir sur le site canadien, il ne peut pas prêter l'argent que tu as investi ou que tu as mis en dépôt à terme. C'est contre les chartes des banques du Canada. Donc, d'où qu'elle vient la colisse d'argent? Excuse-moi, mais d'où qu'elle vient? Tu sais, toi, tu travailles d'une shop, tu travailles au provisoire, tu te mets du gaz ou whatever, ou tu es secrétaire à la maison, tu fais un télétravail, tu sues, tu mets de l'effort, ton argent a une valeur parce que tu as sué, tu as apporté une valeur. Mais la banque, elle prend juste le fichier Excel, elle l'imprime, elle s'arrange, elle prend une cote. Bon, la Banque centrale va y charger 1 ou 2 prennent 1 puis bonjour, merci. Ils peuvent reprendre ta maison, mais ils n'ont jamais travaillé pour cet argent-là. C'est de là que c'est un crime totalement de guerre. Tu sais, ouais. Je vais vous partager mon écran là-dessus. Je vais vous démontrer une vidéo pour ceux qui veulent avoir la preuve de tout ça. Si tu me permets, Arunda. Oui, vas-y. Puis, Là, l'animateur, il faut que tu actives mon partage d'écran. t'as-tu déjà été rock sur sec.gouv, faire un Edgar Search? Tu pourrais montrer aux gens aussi tous les pays qui sont enregistrés comme des compagnies, comment toutes les transactions sont. Tous les pays, il y a eu des citoyens québécois qui ont enquêté ça comme il faut. Ils ont découvert que tous les pays, même tous les corps de police, tous les corps militaires ont été volés. Quand ils ont volé les banques centrales nationales en 1968-74, ils ont enregistré tous les pays comme corporation dans le district de Columbus à Washington. Le Québec est enregistré comme l'Empire Québec parce que ces gens-là, c'est comme les loges maçonniques, les loges des francs-maçons, sont au service des familles royales qui ont financé Adolf Hitler. Les francs-maçons sont dirigés par les Templiers. Donc, les loges maçonniques, l'architecture des loges du Scottish Rite de la franc-maçonnerie, c'est l'architecture de l'Empire romain. Donc, c'est la même mafia casarienne ou le satanisme à la direction. Hey, peux-tu activer mon partage d'écran, Runda? Donc, ils ont enregistré tous les pays, tous les communautaires dans le district de Columbus à Washington. Attends, je vais aller voir. Puis, le district de Columbus à Washington, il appartient pas aux États-Unis. C'est un peu comme le Vatican ou la City of London. C'est des territoires occupés par les francs-maçons. Allez voir président franc-maçon. Et les francs-maçons, si vous allez voir l'histoire des francs-maçons, c'est l'histoire des Illuminés de Bavière. Les Illuminés de Bavière, si vous allez voir sur Google, sur Wikipédia, leur origine, c'est la Bavière de l'Allemagne nazie de la région de Bavière en Allemagne, qui est un État, une province. Et c'est l'année 1776. Donc, c'est une société secrète qui est utilisée par les familles royales via les Templiers qui ont été utilisés pour coloniser l'Europe à travers Adolf Hitler et ils ont été utilisés pour détruire la royauté russe. C'est activé, hein? Les options ne sont pas toujours évidentes. On est green un peu. Ah, tu l'as eu.
OK, si on va pour les vidéos là, que je fais, juste un instant. Allez voir sur mon site Internet sur paixsurterre.org. Ici, on le voit, là, je vais cliquer sur Accueil. Paixsurterre.org. Ici, c'est dans le coin à droite, là, vous cliquez là-dessus pour voir où se trouvent mes vidéos. Vous cliquez là-dessus. Vous allez arriver sur la bibliothèque des archives Internet. C'est en train de se télécharger. Mais dans le fond, vous allez arriver sur ce site-là. Et sur ce site-là, vous allez voir des vidéos que ma face apparaît. Si vous cliquez sur cette vidéo-là, par exemple, si vous allez voir en dessous, vous avez des descriptions. Vous allez rechercher, regarde juste ici, là. L'augmentation des taux d'intérêt est parce qu'ils veulent augmenter les taux d'intérêt bancaires présentement. Ça, c'est complètement illégal. Tous les taux bancaires, c'est complètement du vol du citoyen pour enrichir ces gens-là. Je vous dirais même les comptes d'électricité, les taxes municipales. Tout ça, ce n'est pas nécessaire. Mais le problème, c'est que les francs-maçons ont infiltré toutes les universités depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et si vous regardez vraiment ces deux vidéos-là, vous allez voir comment que les taux bancaires, c'est complètement une façon de voler les citoyens. Et vous allez voir aussi qu'après la Deuxième Guerre mondiale, à cause du traité de Bretton Woods, il n'y a pas de taux bancaire. Parce que quand la Banque nationale appartient aux citoyens, l'objectif, ce n'est pas de faire de l'argent. Donc, il y avait un profit et un salaire maximum aux banquiers. Tous les employés de la banque étaient payés par la création monétaire basée sur les ressources naturelles du Canada. Donc, il n'y avait pas d'interférence externe. Et c'est l'acte de haute trahison. Quand un officier étatique travaille pour une entité externe au pays, au niveau du Code criminel du Canada ou de tout code criminel, c'est l'acte criminel de haute trahison. Parce qu'il travaille secrètement pour un... Et tout franc-maçon travaille secrètement dès le premier degré où tout Templier porte allégeance aux familles royales. Et si on va voir plus loin, complètement dans le bas de la description, la Cour suprême du Canada, toutes les jurisprudences, les jugements, ce n'est pas Roch La Rochelle qui dit ça, c'est tous les jugements de la Cour suprême dit que le fondement du droit, c'est les traités de paix. Le fondement de la justice, c'est les traités de paix. Les traités de paix constituent le Code pénal international. Il faut que ça soit bien compris. Le fondement du droit, ce n'est pas la Charte canadienne des droits et libertés. La Charte canadienne des droits et libertés, c'est une copie incomplète des traités de paix. C'est une copie commerciale. Pour savoir qu'est-ce qui est légal, constitutionnel, il faut être capable de sortir du droit. Et la seule instance qui est non commerciale, qui régit, qui dit à un officier étatique ou au commerce qu'est-ce qu'il a le droit de faire ou qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de faire, c'est le droit pénal international qui est réprimé par la Cour criminelle internationale. Et le droit pénal international constitue les traités de paix. Les traités de paix, c'est une constitution. Quand un officier étatique ne respecte pas les constitutions, dont le traité de Bretton Woods qui dit que ton argent doit être basé sur des ressources naturelles sur les talons d'or, ton officier étatique commet l'acte criminel quand il ne respecte pas un traité de paix, commet l'acte criminel d'abus de pouvoir et de haute trahison. Écoutez-moi bien, l'abus de pouvoir et la haute trahison qui sont des crimes capitaux au niveau du code criminel. C'est des crimes très graves. Ça constitue dans le fond des crimes de guerre. C'est pareil pour le COVID-19. Durant la crise du COVID-19, les officiers étatiques, que ce soit les ministres des pays, des provinces ou même des grandes métropoles, des villes, n'ont pas respecté les traités de paix. Même le directeur de l'ONU ou le directeur de l'Organisme mondial de la santé n'ont pas respecté les traités de paix. Et ça, comme je l'ai dit, les traités de paix, c'est une constitution internationale et tu as l'obligation de respecter les traités de paix. Donc, le citoyen, un des traités de paix qui dit que le citoyen a le droit de choisir la médication de son choix, c'est le traité de Nuremberg qui a jugé Adolf Hitler. Donc, tous les pays, suite au crime de guerre d'Adolf Hitler, ont signé des traités de paix, dont le traité de Nuremberg, qui dit que le citoyen a le droit de choisir la médication de son choix. Il a le droit de faire confiance à son système immunitaire, il a le droit de choisir s'il veut de se guérir avec les plantes, il a le droit de... Donc,
qu'est-ce qu'on doit prendre conscience? Il y a le droit de guérir avec les plantes, il y a le droit de prendre l'ivermectine, l'hydroxychloroquine. Donc, qu'est-ce qu'on doit prendre conscience? C'est que tous les constats qui ont été donnés aux citoyens, c'est des actions illégales. Tous les constats sont illégaux. Parce que pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'infraction. Il n'y a pas d'infraction. Un autre traité de paix qui est super important par rapport à la liberté de choisir la médication de son choix, c'est le traité de paix sur la Convention de Paris de 2005, la 33e session sur la bioéthique, qui dit clairement que peu importe les circonstances, les citoyens ont le droit de choisir la médication de son choix. Un autre traité de paix sur la bioéthique, c'est le traité d'Helsinki de 1967-1972 qui dit que l'expérimentation, donc un médicament médical, ne peut pas être commercialisé tant aussi longtemps les tests ne sont pas conclus. Donc, tous les vaccins COVID-19 n'ont pas respecté le traité de paix d'Helsinki, je pense que j'ai de la misère à dire. Traité de paix de Helsinki, je crois. Helsinki. Donc, Donald Trump, donc encore une fois, que ce soit donc, quand un officier étatique disait aux citoyens de porter un masque ou de maintenir une distance de 2 mètres ou de tout ça, c'était illégal parce que le citoyen ne commettait aucune infraction. Et le citoyen avait le droit de faire confiance à son système immunitaire, il avait le droit de guérir les plantes, il avait le droit de. Donc, c'est de l'abus de pouvoir, de la haute trahison de ne pas respecter les traités de paix. Donc, c'est comme si un officier étatique sort de la Constitution internationale des traités de paix, il est à l'extérieur. Et là, vu qu'il est à l'extérieur, il attaque. Donc, il commet un crime à l'humanité, un crime de guerre. Donald Trump, le fait que l'erreur de Donald Trump, ou ce qui est vraiment complice d'empoisonnement, parce qu'il y a eu des toxines, d'inclus le regroupement des avocats autour de Rainer Fulmich l'a démontré, sont en train de le démontrer hors de tout doute, comme de quoi qu'il y avait des toxines d'inclus dans les vaccins, qui a mené à de l'empoisonnement de masse, qui est un crime de guerre et un génocide. Qu'est-ce qu'on doit prendre conscience? C'est que Donald Trump, le fait qu'il n'a pas respecté le traité d'Helsinki, il a commis la criminelle non seulement d'abus de pouvoir de haute trahison envers son propre peuple, et c'est probablement le président des États-Unis qui a tué le plus de citoyens. Et non seulement ça, c'est que l'espèce du traité d'Helsinki amène à commettre le crime de guerre, d'empoisonnement de masse et de génocide. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, oui. Il y a aussi, je veux juste rajouter d'où tout ça a parti. Tu sais, il y a eu le traité de Paris de 1763. Au début, il y avait une guerre entre l'Espagne, le Portugal, la France puis l'Angleterre. Puis dans ces traités-là, depuis la source, aucune terre ne peut appartenir à une corporation, mais toujours les gens du peuple vivant. Mais quand tu regardes aujourd'hui comment on a trahi ces peuples-là, une compagnie qui n'existe pas, qui est créée sur papier corporatif, papier légal, papier C, là, tout d'un coup, détiennent des terres, mais tu ne peux pas détenir la terre. Tu peux juste être le gardien. Tu sais, la preuve, les gens, vous pensez que vous êtes propriétaire d'une maison, mais il faut que tu demandes permission si tu as grandi à ta ville, demander permission à droite et à gauche. Tu as juste l'usufruit de ta maison. Dans le fond, les officiers étatiques, quand ils disent qu'ils peuvent exploiter sous leur terrain, n'auraient pas le traité de paix. Qui vient de dire? Oh, là, tu as coupé. Quel traité de paix qui protège la propriété du citoyen que tu disais? Le traité de Paris, techniquement, si tu l'appliques à la lettre, no corporation, NOR, nor corporation shall own land. Tu sais, les corporations ne peuvent pas détenir de la terre à l'heure actuelle. Tout appartient à corporations. La couronne ici, c'est toutes des corporations. C'est eux autres les propriétaires, mais ils n'existent pas. C'est des entités créées comme une compagnie. Une compagnie n'existe pas. Tu as les biens de la compagnie qui existent, mais la compagnie est créée sur papier. C'est une fiction de l'homme. Donc, c'est ça que les jurisprudences de la Cour suprême du Canada qui ont été énumérées par John Spirit dit que dans le fond, que le citoyen,
par la réclamation des traités de paix, a plus de pouvoir qu'une corporation. Une corporation n'a pas le droit de réclamer, comme tu dis, le terrain d'un citoyen ou de l'exproprier ou peu importe. C'est complètement illégal. Encore une fois, c'est l'acte criminel quand on ne respecte pas un traité de paix, c'est l'acte criminel d'abus de pouvoir et de haute trahison. Et c'est un crime de guerre, de colonisation. Euh, Total. L'être humain est souverain, c'est ça qu'on doit prendre conscience. Et ils ont infiltré sur ce site-là d'Internet Archive. Si vous allez voir dans les. Juste un instant, je vais juste descendre ça un petit peu. Je ne sais pas c'est où je pourrais mettre ça. Quand vous allez voir dans mes vidéos, il y a une vidéo que je mets constamment constamment à la fin de chacun des vidéos qui démontre comment ils ont infiltré tous les corps de police. On a la déclaration de plein de Templiers, de francs-maçons qui nous disent qu'ils ont infiltré toute la direction des policiers, policières et militaires. Donc, pour s'assurer d'empêcher la justice leurs membres, pour s'assurer d'attaquer les citoyens, pour s'assurer de les empoisonner, ben, il s'assure d'infiltrer la direction policière. Juste un instant. Tu avais aussi un traité, Rock, je ne sais pas si tu t'en souviens, le Jay Treaty qu'on entend souvent. Vous allez voir la vidéo du 8 mars 2022. Comment ils disent qu'il faut exploiter que la crise du pétrole, le prix d'augmentation du pétrole, c'est à cause de la Russie. C'est complètement un mensonge, ça. Que c'est la Russie qui dit que l'Europe, que les citoyens d'Europe ne pourront pas payer leur compte d'électricité à cause du pétrole, manque de pétrole, tout. Complètement faux. Ils peuvent créer du pétrole synthétisé. Et si vous allez voir la vidéo de 8 mars, à partir de l'eau océanique, donc chaque pays pourrait avoir un bateau sur les océans. Chaque pays, pas besoin de, si tu es un pays, tu n'as pas d'eau océanique, de rive océanique, tu peux avoir un bateau sur les eaux internationales et à partir du bateau, tu peux fabriquer ton propre pétrole avec de synthétisé, donc le bio à partir d'algues. Donc, dans 4 jours, tu peux fabriquer du pétrole brut. Donc, tu n'as pas besoin de transporter le pétrole avec du pipeline. Et on va aller voir un autre mensonge qui dit, il y a plein de technologies, tu sais très bien, Arunda, qu'il y a plein de technologies qui cachent. Si vous allez voir l'effet du mât, Ouais, je vais te rajouter une anecdote sur le pétrole. Check bien ça. Tu sais, la Standard Oil, c'est les Rockefeller, 1874, partait le pétrole. Mais il y avait découvert au début, ce qu'on nous a tout enseigné, on a tout été à l'école. Hein. Le pétrole vient des dinosaures, décomposés, tout ça. On a tout gobé ça. Mais quand tu regardes ça, donc, si c'est décomposé des dinosaures, on va le trouver à 2 000 à 3 000 pieds, hein, les couches de millions d'années de dinosaures. Mais complètement faux. Tu as à l'heure actuelle autant de pétrole que tu as d'eau dans l'océan. Quand est-ce qu'on va manquer de pétrole? Probablement jamais avant 2000 ans. Ça, c'est la réalité à l'heure actuelle. Il y a tellement de pétrole, mais ils ont créé que le pétrole était limité pour justement avoir main prise. La preuve, on trouve du pétrole à 22 000 pieds. Là-bas, c'est 10 000 pieds. On s'en va dans le golfe du Mexique. On est à 24 000 pieds. Tu retrouves à différents niveaux. Fait que si c'est décomposé des dinosaures, comment ça, tu en trouves à 20 000 pieds, à d'autres places à 5 000 pieds, d'autres places 1 000 pieds. Puis tu vas en Alberta, tu le trouves à surface, les Alberta Sand Oils. Tu sais, fait qu'ils ont créé un mensonge, mais c'est comme le sang de la terre. Le pétrole est le sang de la terre. Il y a autant de pétrole que d'eau dans l'océan. Fait que c'est dans le fond, qu'est-ce qu'on doit comprendre, qu'est-ce que je veux qu'on perçoive, c'est l'importance de conserver les écosystèmes, que ce soit les forêts. Pourquoi qu'on devrait détruire les écosystèmes avec le sable bitumineux d'Alberta, qui, dans le fond, qui va polluer beaucoup les eaux par les produits chimiques qui vont être utilisés ou qui va vraiment détruire le bassin versant. Quand Pierre Poilievre dit que c'est du pétrole propre, c'est complètement faux. Ou la fracturation, ou peu importe. Qu'est-ce que j'explique? C'est qu'on peut exploiter un pétrole d'une façon responsable, qui va respecter les écosystèmes. Et pas seulement ça, c'est que
Si on va voir l'effet du mot, allez voir. Ils disent qu'ils cachent plein de technologies. Moi, j'ai enquêté en tant que policier, puis je me suis aperçu, j'ai rencontré plein d'ingénieurs et certains ingénieurs ont été assassinés parce qu'ils voulaient commercialiser. D'autres ont été emprisonnés, dont un que je connais qui a développé une batterie que tu n'as pas besoin de recharger, qui se recharge d'elle-même. Et si on va voir l'effet Dumas sur le site, je vais vous dire ça, effetdumas.org. Effet-Dumas. Lui, là, les coûts d'électricité, s'il commercialiserait cette petite technologie, c'est comme une petite boule qu'on mettrait dans le compteur, puis vous pouvez le fabriquer selon moi. Là. Chaque citoyen pourrait fabriquer ça. Même toi, tu pourrais, à Honda, tu pourrais contacter ce gars-là et le commercialiser. Et lui, là, il utilise le son, donc avec sa petite boule-là qu'on voit ici, il va utiliser le son qui va aller activer, un peu comme les technologies OrgoLife, qui va aller activer les biophotons, la lumière atomique. Donc, le son va aller frapper le soleil intérieur, le noyau atomique. Il va le faire vibrer. Et en le faisant vibrer, il va le faire chauffer. Et dans l'espace de millièmes de seconde, l'eau devient chaude. Donc, quand que les pays européens disent qu'ils n'ont pas de façon de pouvoir chauffer leurs citoyens mais juste avec cette petite boule-là, comme dans l'ancien temps, on peut avoir des calorifères à l'eau chaude ou l'eau, juste au Québec, si on arrête ça dans nos chauffe-eau, tu n'as plus besoin de payer, on a juste besoin d'acheter cette petite technologie-là. Puis tu n'as plus besoin de payer de compte d'électricité. Ça coûterait moins cher, tes comptes d'électricité, parce que les comptes d'électricité, c'est vraiment l'eau chaude. Ben Pareil oui. en France ou pareil partout sur la planète Terre. Donc, c'est un système d'esclavage où ce qui empêche les technologies, le savoir de circuler. Et vu qu'ils ont infiltré toutes les universités, ils empêchent de partager ces savoirs-là pour s'assurer de pouvoir aller chercher l'argent des citoyens. Si on va plus loin, il y a eu un assassin économique, un mercenaire, qui est John Perkin. Perkin, qui a écrit un livre, Assassin économique. John Perkin. Vous voyez-vous cette petite barre-là? Que je monte puis je descends. Ben lui, John Perkin, il dit la création monétaire, vu qu'ils ont volé les banques centrales nationales, ils ont créé une dette frauduleuse. Donc, je l'ai expliqué tantôt avec la Réserve fédérale et la Banque du Canada, comment ils ont créé une dette, qui ont volé les banques centrales nationales. Et ils disent que par les taux bancaires, et ils ont engendré des prêts, que c'est impossible avec les taux fractionnaires. Si vous avez bien écouté le vidéo cette vidéo-là sur la Réserve fédérale, l'augmentation des taux d'intérêt. Si vous écoutez bien cette vidéo-là, ça va avec le témoignage de John Perkin, qui est ce gars-là qui a écrit The New Confession. Quand un officier étatique ne respecte pas la ligne directrice des Templiers et des francs-maçons, parce que chaque Templier, chaque franc-maçon qui infiltre le gouvernement ou la police, c'est des pions, c'est des membres dans le fond, du MI6 et de la CIA, parce qu'ils portent allégeance aux familles royales. Et la CIA, le MI6, c'est des bras des familles royales. Et c'est ça qu'on doit prendre conscience. Donc, John Perkins dit que, regarde, si ils ne veulent pas suivre, ils ne veulent pas engendrer des dettes générées par la Réserve fédérale, s'ils ne veulent pas nous permettre de coloniser le pays, de voler les ressources naturelles par l'absence d'un profit d'un salaire maximum, ils assassinent, ils intimident, ils vont menacer la famille et par la suite, ils vont assassiner l'individu. Ils n'ont assassiné plein de présidents, la CIA, le MI6.
Un autre qui explique, c'est la présence des technologies, comment que c'est du terrorisme domestique, c'est vraiment du terrorisme national. Un documentaire super important, c'est le documentaire Thrive. Oui, très bon. Thrive, que faut-il pour prospérer? Thrive. Que faut-il pour prospérer? Ben, Thrive, what on earth will it take? Il y a Thrive 1, Thrive 2. Si vous écoutez ce documentaire-là, vous allez tout voir comment que, dans le fond, vous êtes victime, que le citoyen il est sous hypnose, que vous êtes victime vraiment d'un système d'esclavage. Et l'objectif, ce n'est pas pour moi de créer une révolte, c'est de créer la paix sur Terre, c'est de créer de l'abondance pour tous, c'est de créer. Donc, tout ce que je fais comme travail, c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment un travail de justicier, de ramener la justice, les traités de paix. Donc, il y a des traités de paix qui sont clairs. L'officier étatique qui empêche la libre circulation des technologies ou la libre circulation du savoir, encore une fois, commet l'acte criminel d'abus de pouvoir et de haute trahison. Pourquoi? Parce qu'il empêche la libre circulation des technologies du savoir pour pouvoir rétablir un système d'esclavage. Et l'esclavage, dans tous les traités de paix, est inscrit comme étant un crime de guerre. Donc, on parle vraiment de criminels de guerre qui dirigent chaque Parlement. Et c'est pour ça que je fais mes vidéos, ces vidéos-là, c'est pour que les officiers de police intègrent, parce que ce n'est pas tous les officiers qui ont une mentalité criminelle ou une responsabilité criminelle, pour que les officiers intègres, policiers et militaires puissent être capables d'identifier ceux qui sont, dans le fond, des criminels de guerre qui ont infiltré les corps de police et les corps militaires. C'est pas seulement, c'est plus des policiers, c'est pas des policiers ou des officiers militaires qui dirigent les corps de police et les corps militaires, c'est des terroristes, c'est des criminels de guerre. Et c'est ça qu'on doit prendre conscience parce que ces gens-là qui sont complices fréquentent tous la société secrète des francs-maçons, dirigée par la société secrète des Templiers. J'aimerais bien vous... J'aimerais bien vous trouver la vidéo qui explique comment ils ont infiltré tous les corps de police, tous les corps militaires. En tout cas, regardez une de mes vidéos, c'est à la fin du vidéo. Vous allez voir que c'est des vidéos qui durent quand même longtemps, certains 1h45, d'autres 2 heures. Mais donc, la technologie, je parle aussi de OrgoLife. Sous le vidéo, regardez bien ça. 2 vidéos, parce que là, je vais commencer, j'aimerais faire un pitch, un exposé sur OrgoLife, si tu me permets, Arunda. Oui. C'est qu'ils ont créé des écosystèmes. Les villes sont des écosystèmes toxiques. Ils ont créé des écosystèmes pour attaquer les êtres humains. Et je vais vous faire la preuve. Oui, comme si tu mesures les ions négatifs comme un exemple à Montréal, tu es aux alentours de 800 à 900 ions négatifs au centimètre cube. Puis quand tu regardes ce que ça prend pour être en santé, ça prend 1800 ions. 1200. C'est une ville qui est vouée à mourir à long terme. Donc, si on voit ici, sous chaque vidéo, vous voyez ma face, vous avez l'utilisation d'armes électromagnétiques de grade militaire sur les citoyens par le privé. Documentaire Apocalypse 5G. Les 2 vidéos ici sont super importantes, mais c'est l'Apocalypse 5G. Qu'est-ce qu'on vous devez prendre conscience? C'est que, premièrement, pour établir qu'est-ce qui est vrai ou qu'est-ce qui n'est pas vrai, c'est seulement un tribunal ou un juge de paix. Mais pour le travail du policier enquêteur ou du militaire enquêteur, on sait très bien qu'on doit amener les experts, le plus d'experts possible pour faire une preuve hors de tout doute. Dans cette vidéo-là, le premier vidéo, Apocalypse 5G, qui a été fait par Sacha Stone,
Ça contient toute la preuve hors de tout doute. Ça veut dire que c'est tous les plus grands experts de la planète Terre qui sont là. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont pointé, et ça, c'est Donald Trump qui a commercialisé le 5G, dont les vaccins. Il accuse Joe Biden, mais le problème, c'est lui qui a commercialisé. Allez voir Donald Trump à 5G, vous allez voir. Donc, il commercialise une arme de grade militaire et il dirige cette arme-là sur le peuple. Apocalypse 5G démontre tout le travail d'enquête. Dans le fond, comment que le policier ou l'enquêteur policier ou militaire va devoir amener ces experts-là, cette batterie d'experts-là, devant un tribunal pour faire une preuve. Et ça va être au rôle du citoyen qui va regarder cette vidéo-là de prendre conscience. Est-ce que, selon vous, il y a assez d'experts pour faire une preuve hors de tout doute? En tant que policier, moi, à l'âge de 26 ans, on me dit que j'étais trop intelligent pour être policier quand j'ai commencé à exposer la corruption. J'ai parti à rire. J'ai dit, ce n'est pas de l'intelligence, c'est du courage. Donc, le courage me permet d'observer toutes les informations qui se trouvent en dehors de mon corps mental. Donc, le courage, c'est d'être capable de maintenir une fréquence continue à la lumière du moment présent, tout à travers la respiration, pour pouvoir garder contact, donc m'incarner à la lumière du moment présent sur une fréquence continue. Et ça me permet d'être capable d'observer ces informations-là, parce que sinon, c'est des informations qui sont difficiles à accepter pour celui qui a été mis, que ce soit l'universitaire qui a été à l'université pendant des années, que lui il est sûr que qu'est-ce qu'on lui a enseigné, c'est vrai, puis c'est impossible que cette corruption-là, que ça soit aussi corrompu, c'est impossible que ça soit vrai. C'est très difficile de se sortir de son état d'hypnose, de percevoir qu'on s'est fait compter des mensonges toute notre vie. Donc, quand je leur ai dit, ce n'est pas de l'intelligence, c'est du courage. C'est seulement le courage qui te permet de sortir de ton état d'hypnose, d'assimiler toutes les informations pour pouvoir développer ton réseau neurologique, pour pouvoir être capable de devenir plus intelligent. Donc, allons plus loin. Donc, les technologies, on parle de l'électricité. Arunda, il y a dans ces technologies d'Orgolife, il a mis un courant électrique en respectant vraiment pour pas que l'électricité soit toxique. Il y a eu des scientifiques, dont Rudolf Steiner ou un des grands naturopathes qui est Robert O. Young, qui ont vraiment expliqué, d'autres scientifiques qui ont expliqué comment que le réseau, la façon que le réseau électrique est programmé, il est toxique. Et ça, c'est difficile à croire, mais il y a eu un livre qui a été écrit. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui. Le livre, c'est Ionisation, santé et vitalité. Les bienfaits des ions négatifs. Le docteur Hervé Robert. Donc, la preuve est dans ce livre-là, une des preuves hors de tout doute, c'est que le corps physique, pour se régénérer, donc c'est les éditions Dauphin. Les éditions, ça a été fait par les éditions Dauphin. Dans ce livre-là, il y a 244 études scientifiques indépendantes. Et donc, ils ont étudié, et pour que le corps physique puisse se régénérer, ça lui prend 1200 ions négatifs par centimètre cube. Les ions négatifs, c'est des électrons libres chargés négativement. Ça, c'est une énergie vitale, essentielle pour tout corps physique. Un corps humain, écoutez-moi bien, un corps animal, qu'est-ce qu'ils sont aperçus? C'est qu'un être humain ou un animal qui est placé dans une pièce, même s'il est nourri et oxygéné, s'il n'y a pas d'ions négatifs dans son espace où ce qu'il vit, il va mourir. C'est une énergie vitale essentielle qui est produite par la nature. La technologie Orgolife, donc 1200 ions négatifs par centimètre cube. Quand on rentre dans une ville de campagne ou une métropole, dans une ville de campagne, on tombe à peu près à 300 ions par centimètre cube. N'oubliez pas que ça prend 1200 ions pour que le corps physique puisse se régénérer. Dans une grande métropole, peut-être, si je me souviens bien, c'est 150 ions par centimètre cube. Dans un appartement, dans une maison ou un appartement, là, on tombe à peu près à
je pense, c'est-tu 50 ou 100? Et quand il y a l'air climatisé, ou là, on parle des ondes du Wi-Fi, tout ça, c'est des technologies dont la polarité magnétique, les ions utilisés, c'est des ions positifs. Donc, c'est acide, c'est toxique. Et par magnétisme, vu que c'est des ions positifs, par magnétisme, ça va voler les ions négatifs. C'est pour ça que quand on rentre dans une maison, dans un appartement, il n'y a pas assez d'ions. Et là, pour retrouver le taux de 1200 ions par centimètre cube, c'est seulement en campagne, loin des fils électriques, qu'on peut retrouver ce lien-là, ce taux-là. Quand on va sur le bord de l'eau proche d'une chute, on tombe à 50 000 ions par centimètre cube. En haut d'une montagne, je pense que c'est 4 000 à 6 000 ions par centimètre cube. Et quand on va dans une montagne faite de granit, de marbre, ou si on est proche de... On a jusqu'à 250 000 ions négatifs par centimètre cube. Mais écoutez bien ce que je vais vous dire. Toute la technologie Orgolife, pourquoi que on retrouve dans le granit et dans le marbre 250 000 ions par centimètre cube. Et c'est ça qui fournit le plus d'énergie vitale, les ions négatifs. Pourquoi? Parce que le marbre et le quartz est rempli, le marbre et le granit est rempli de quartz. C'est rempli de quartz. Et c'est le quartz, c'est ça que je me suis aperçu depuis 2 semaines et j'ai partagé depuis 3 semaines. J'ai partagé cette vision-là en tant que remote viewer. J'ai partagé cette vision-là à Arunda, à Orgolife. J'ai dit, c'est le quartz dans le granit et le marbre qui produit les ions négatifs. Et j'ai eu une autre vision par la suite. Le documentaire Pyramide K2019 nous enseigne comment que les pyramides d'Égypte ou les pyramides aztèques ou mayas ont été construites. Et ils ont tous été coulés. C'est du ciment qui a été coulé. Et dans le ciment, on a mis du quartz. Mais ce n'est pas pour rien qu'on a mis du quartz. C'est que ces pyramides-là ont été placées sur les points telluriques pour augmenter, donc pour nourrir le soleil intérieur, le corps christique, pour élever le taux vibratoire de la planète Terre, pour éloigner la force obscure. Et avant qu'on commence la vidéo, j'expliquais à Arunda qu'au niveau spirituel, même au niveau de la guerre, on parle de guerre galactique, on parle d'extraterrestres, aucun démon, aucune entité du bas astral va avoir beaucoup de difficultés à rentrer dans un champ de lumière. Et c'est la même chose, les renseignements qu'on a été chercher auprès des entités militaires ou de d'autres personnes, et même Arunda pourrait le confirmer, c'est que il y a certaines espèces extraterrestres qui colonisent la planète Terre, ils ne peuvent pas rentrer dans des champs de lumière, comme les draco-reptiliens, les gris. Pourquoi? Ça brûle leur peau, selon les informations qu'on reçoit. Si je vais plus loin, il y a une femme, je vais vous partager une image, une femme qui s'appelle la vénérable Dwani Wau, qui est une sage-femme amérindienne. Et là, je parle à tous les peuples autochtones, les Amérindiens, les Inuits, tout au niveau à l'international. Cette femme-là dit que, dans le fond, le quartz qui est employé dans la technologie Orgolife, le quartz vibre à la même fréquence que la lumière, même plus vite. Donc, si on lit vraiment le quartz, ce n'est pas un solide. It's neither a solid. Ce n'est pas un liquide. Il vibre à plus de 786 000 pulses par millième de seconde. Son mouvement énergétique est plus rapide que la lumière. Donc, on parle d'un médium qui canalise la lumière christique, la lumière divine. Je vais rajouter quelque chose, Rock. La vibration est l'axe de l'univers. Je vais juste terminer ça, puis après ça, je te laisse la parole, OK? Et si je vais voir Dwani, donc elle qui a parlé de ça, la sage-femme amérindienne, elle est la fondatrice et la directrice, donc c'est cette femme-là, de la Sunray Meditation Society. Elle donne des conférences et des ateliers et dirige un programme de formation appelé la mission du Peacekeeper, la mission de l'agent de la paix. Elle a écrit le livre « La sagesse amérindienne » en 1994. Donc, une des proverbes amérindiens très populaires dans son livre.
qui est un vieil Indien, explique à son petit-fils que chacun de nous a en lui deux loups qui se livrent bataille. Le premier loup représente la sérénité, l'amour et la gentillesse. Le second loup représente la peur, l'avidité, la haine. Lequel des deux loups gagne, demande l'enfant. Celui que l'on nourrit, répond le grand-père. Donc, ce n'est pas seulement les scientifiques qui parlent ici. C'est une femme, une sage-femme amérindienne, donc c'est la sagesse amérindienne ancestrale de l'humanité qui dévoile comment que les cristaux sont des instruments de guérison à tous les niveaux. Donc, Arunda, j'ai dit à Arunda, l'important de faire des tests scientifiques pour calculer le nombre d'ions négatifs dans la pièce, parce que les technologies, que ce soit les tablettes Orgolife ou les pyramides Orgolife ou le collier Super Warrior, vu que c'est rempli de quartz, des cristaux himalayens. Donc, Arunda, en plus, va chercher la plus grande qualité de quartz, donc des quartz himalayens, et il le place dans les colliers Super Warrior ou dans les technologies. Donc, naturellement, je me suis dit à Arunda, c'est sûr que ça développe les ondes négatives nécessaires pour que chaque être humain puisse se régénérer et que ça nourrit le corps lumière, le corps christique. Et Arunda, il a fait des recherches scientifiques reliées aux ions négatifs et même aux biophotons, je crois, Arunda. Hein? Oui, mais c'est ça, je vais expliquer tout de suite après que tu as fini. Non, tu peux y aller. Bon, ben, ce qui est intéressant, c'est que dans la technologie Orgolife, on utilise, bon, on aurait pu prendre des lémuriens, on prend des cristaux. Bon, je suis content de la théorie tantôt que tu as dit, mais je vais vous expliquer pourquoi que le cristal doit garder le plus possible dans son état naturel. Ça, c'est qu'est-ce qui n'est pas partagé dans la science, que la femme, elle n'a pas de douane. C'est bien, si tu fais du ciment puis tu ne peux pas rentrer des quartz toi-même, mais tu vas rentrer de la poussière. Mais pourquoi que la technologie Orgolife fonctionne? C'est quand j'applique une pression à ces cristaux-là dans leur forme naturelle, comme qu'ils viennent, il se fait un effet, ce qu'on appelle piézoélectrique. Ça veut dire que quand je mets une pression, un exemple d'appliquer de la pression, il est coulé dans la résine. La résine se serre, j'y apporte une pression qui est à peu près 1000 kilopascal. Une fois que la résine, c'est comme si au pouce carré, au centimètre plutôt, j'ai 1000 kilos de poids. Qu'est-ce qui arrive au cristal? Le cristal se met à faire un effet piézoélectrique. S'il est positionné en géométrie sacrée, ce courant-là, qui finalement aide à transmuter et à faire et à générer du chyprana et emmener le développement des ions négatifs. Donc, ça devient une machine à développer, à transmuter. Puis, il y a des coils. On voit aussi le cuivre, qui serait beaucoup mieux, je pourrais mettre en or, mais ça ne sera pas achetable au prix de l'or, fait que je suis obligé d'utiliser du cuivre. Ou je pourrais utiliser dans certains appareils de l'argent qui pourrait donner un meilleur conducteur, mais on utilise le cuivre pour que ça soit abordable. Fait que ça, il se met à sortir comme un arc électrique, puis la façon qu'ils sont positionnés, ça crée des vortex, qui fait que c'est meilleur quand tu peux l'utiliser dans sa forme naturelle. Sinon, ben, tu vas le broyer, puis tu vas le mettre dans le ciment, puis ça va être bon. Mais il y a l'effet piézoélectrique que je n'ai jamais parlé jusqu'à maintenant. Fait que c'est ça que les gens, il faut qu'ils comprennent. C'est pour ça que c'est utilisé dans les ordinateurs. Tu sais, on utilise le quartz dans les ordis. Puis ce qu'on ne sait pas, c'est avant 2030, on va avoir les premiers disques durs qui vont être des quartz. Tout simplement, on peut emmagasiner. Là-dedans, je pourrais emmagasiner probablement 100, 150, 200 terras dans un cristal à peu près de ce grosseur-là, si ce n'est pas plus. Puis l'information, elle reste peu. Le disque dur, il ne graphine pas, puis c'est imprégné par lumière, comme par laser ou quelque chose de même. C'est pour ça qu'on dit que les anciens, bon, la rumeur qui circule, hein, j'étais pas là, mais qu'on dit l'Atlantide, les Lémuriens, tout ça, utilisaient les cristaux pour emmagasiner leur histoire. Tu sais. Donc, qu'est-ce qu'on doit prendre conscience? Qu'est-ce que je veux dire? C'est ça, dans ce livre-là, on check, il explique comment que, dans le fond, comment amplifier les cristaux. Donc, j'ai découvert ce livre-là cette semaine aussi par l'action de vouloir aider bénévolement la compagnie Orgolife.
Et en passant, si vous voulez acheter une technologie, veuillez contacter les vendeurs qui se trouvent sur le site Internet d'OrgoLife. Donc, qu'est-ce qu'on vous devez prendre conscience? Qu'est-ce qu'on voit? C'est que les écosystèmes sont toxiques. Ils ont créé des écosystèmes avec des technologies qui attaquent les êtres humains. L'écosystème est toxique, empêche l'être humain au niveau de sa santé de pouvoir avoir une santé optimale. Il empêche aussi la spiritualité de l'être humain. Il attaque l'âme. L'âme, donc, toutes les religions doivent se préoccuper de ces informations-là, ne doivent pas attaquer l'être humain qui dévoile l'information. C'est que, vu que l'écosystème est toxique, vous avez pu, dans le fond, il attaque, il empêche la lumière atomique, les biophotons qu'on appelle la lumière atomique au niveau scientifique, ça s'appelle les biophotons. Donc, chaque être humain est un être de lumière. Chaque être humain est composé de molécules et chaque molécule est composée d'atomes, de soleil. Donc, vous êtes un être de lumière rempli de soleil. Mais leur technologie qui emploie empêche ces soleils-là de briller. Ils attaquent ces soleils-là. Qu'est-ce que la technologie OrgoLife, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va créer un champ de lumière selon la grosseur de votre technologie OrgoLife. Si vous avez, par exemple, une tablette à 9 cristaux, une pyramide à XXL, le diamètre de la bulle de lumière, on va créer un écosystème de lumière jusqu'à 5 à 10 km. Et cette semaine, en tant que policier, j'ai reçu le témoignage, donc, parce que je travaille avec une femme depuis les dernières années qui est une des plus grandes phytothérapeutes du Canada et probablement à l'international. Elle a créé une des premières écoles de naturopathie du Canada. Elle a enseigné à beaucoup de phytothérapeutes. C'était la première enseignante pour les phytothérapeutes du Québec et du Canada. Son nom, je ne veux pas trop, non, je ne veux pas dire son nom, mais c'est une femme très sensible, très, très sensible. Elle était très électrosensible. J'ai habité dans la même maison que cette femme-là. Et était capable de dire, j'habitais sur une maison à 2 étages et j'étais complètement à l'autre étage, et était capable de dire, quand j'allumais mon téléphone, parce qu'elle ne voulait pas dans le fond, mon téléphone, le moins possible que mon téléphone, que je fasse des appels avec mon téléphone cellulaire, parce qu'elle était très électrosensible et les ondes, comme je l'expliquais dans le documentaire Apocalypse 5G, c'est des ondes toxiques. Donc, elle ne voulait pas que, puis dans le fond, aussitôt que j'allumais, elle sentait, puis je l'ai testé pendant plusieurs reprises, tout ça, mais à chaque fois, elle sentait que j'ouvrais mon téléphone. Et la façon de fermer son téléphone pour pas que son téléphone cellulaire émette, c'est par l'action de, il faut que tu le mettes sur le mode avion. Et une fois qu'il est sur le mode avion, il faut que tu le fermes. Si tu ne fais pas ces étapes-là, si tu fais juste fermer ton téléphone, ils ont mis des technologies là-dedans que ton téléphone continue à émettre pour pouvoir suivre le citoyen 24 heures sur 24 et pouvoir l'écouter aussi. Donc, même si des fois, je n'avais pas appuyé sur le mode avion, elle était capable de savoir, elle savait à chaque fois, puis elle ne se trompait jamais. Il n'y avait pas des fois, elle dit, tu penses-tu que tu as laissé ton téléphone ouvert? Mais à chaque fois, elle avait raison. Et là, cette semaine, depuis 3 semaines, elle est venue habiter à Val-David. Et pour la première fois, elle trouvait qu'elle était capable de se promener à Val-David. Moi, j'habite au centre du village et elle se promenait à Val-David, peut-être à 1 km, 2 km de chez moi. Elle habite à peu près à 3 km. Elle disait, pour la première fois, on dirait que je suis capable de me promener à Val-David sans. Les ondes m'affectent moins. Et j'y ai donné un cadeau cette semaine. J'ai donné un collier Super Warrior. Donc, j'y ai donné. Et elle l'a testé pendant 3 jours. Je l'ai appelé pendant 2 jours. Suite à la deuxième journée, pendant une fin de semaine, elle l'a testé, 3 jours. Suite à la fin de semaine, je l'ai appelé et je lui ai demandé son témoignage. Et elle m'a fait un témoignage en tant que policier. Elle m'a dit, elle dit, Roch, elle dit, c'est miraculeux. Elle dit, pour la première fois, je me promène, je vais dans un bar, je vais partout. Je ne suis pas affecté par la toxicité des ondes.
Pourquoi? Parce que j'ai créé une bulle, un écosystème de lumière. Ergolife, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crée un écosystème de lumière. Et le collier, c'est la même chose. Le collier, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va nourrir le corps atomique, la lumière atomique. Donc, son champ électromagnétique au niveau du temps, parce que vous avez un champ électromagnétique comme une planète qui rentre par le chakra coronal et qui rentre aussi par en dessous. Donc, en activant la lumière atomique, votre soleil intérieur, comme au niveau du planète, vous avez un bouclier magnétique qui vous entoure. Donc, le collier, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va nourrir les biophotons. Et Arunda, de la compagnie Ergolife, a fait des tests scientifiques non seulement sur la quantité d'ions négatifs que développe Ergolife, que selon moi, il me disait c'est 100 000 ions négatifs par centimètre cube. Donc, non seulement ça crée des ions négatifs dans votre espace vital, et j'ai encouragé Arunda de partager ces résultats scientifiques-là sur votre site Internet, mais pas seulement ça, c'est qu'il y a des tests qui peuvent être accomplis sur les biophotons, aussi comment votre corps va vibrer. Donc, qu'est-ce qui arrive avec cette femme-là, avec mon amie, qui est une grande phytothérapeute, qui est dans le fond, en tout cas, je pourrais vous dire plein d'affaires, mais c'est une femme tellement sensible. Et son témoignage, pour moi, parce que c'est une grande scientifique, son savoir médical est très, très évolué. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que son champ, son soleil intérieur de chacune des molécules, ses noyaux atomiques, sont remplis de lumière. Donc, elle foule d'énergie. Elle me l'a même dit, un des symptômes, c'est qu'elle avait beaucoup d'énergie et il y avait 3 de ses amis qui étaient hyperactifs pendant toute la fin de semaine. Et il était capable de suivre ces amis-là qui étaient hyperactifs, qui voulaient faire plein d'activités, qui étaient vraiment contents d'être à Val-David parce que c'est le fun d'être à Val-David. Elle dit, Rock, elle dit, j'étais capable dessus, j'avais tellement d'énergie, je ne chantais pas, mais elle dit, si, elle était tellement, c'est une femme trop sensible, hein? Mais elle dit, si le téléphone était proche de moi, téléphone cellulaire, là, je le sentais un peu, parce que ça a une certaine limite avant que. Et qu'est-ce qui arrive? On l'a étudié, moi, je l'ai enquêté, je l'ai mesuré avec des appareils scientifiques. Qu'est-ce qui arrive? C'est que quand l'onde électromagnétique ou les champs, que ce soit les fils électriques, que ce soit dans votre maison, dans votre appartement, que ce soit le Wi-Fi ou le Bluetooth, quand l'onde électrique rentre, aussitôt qu'il rentre dans parce que si le téléphone est collé sur toi, il n'y a pas le temps, l'onde n'a pas le temps d'être équilibrée. Mais quand l'onde électromagnétique rentre dans le champ de lumière, au lieu d'être toxique comme ça, au lieu de frapper le corps physique comme ça, le noyau atomique comme ça, l'onde, elle est aplatie sur la ligne 0.0, c'est dans le fond, l'onde est équilibrée et quand elle frappe l'onde, donc c'est comme une spirale, elle est absorbée, elle ne frappe pas le noyau atomique. Donc, ça n'empêche pas les ondes électromagnétiques, le Wi-Fi, de circuler ou les ondes cellulaires de circuler. Ça va équilibrer et t'enlève toute la toxicité. Au niveau scientifique, il existe un appareil scientifique pour mesurer la toxicité des ondes. En tant que policier, j'ai testé ces technologies-là parce que je n'en revenais pas. Juste avec des petits appareils, on ne parle pas des pyramides XXL ou de la tablette corporative à 9 cristaux. Juste les petites technologies 5G, les petites technologies qui n'ont pas de fil courant électrique pour amplifier. Juste ça, là, le courant, la toxicité des ondes d'un routeur Internet était diminuée de 3/4 à environ 1 mètre, 2 mètres, ça s'améliorait, puis on venait juste d'installer la technologie. As-tu remarqué, c'est à peu près 5-6 pieds. Tu vas juste savoir que le routeur va sortir 5-6 pieds. Ici, ça ne sort plus nulle part. Parce que ça ne coupe pas le courant. Les gens disent, c'est-tu contre le 5G? Non, ça métamorphose. Puis je voulais rajouter à l'équilibre. Je veux te rajouter quelque chose que tu n'es pas au courant, mais j'ai eu un avertissement, moi, ça fait peut-être 5 mois, du NRA aux États-Unis. Le NRA, c'est Nuclear Regulation Agency. C'est lui, gars, Bruno Guertin, il monte, c'est lui, c'est ce petit appareil-là que j'ai testé, moi. Et juste pour vous donner le nom, on l'appelle le module 5G+. Il est facile à reconnaître. Le 5G+, pour les villes, puis on a le module 5G quand on habite à la campagne. Mais lui, c'est le gros qu'on a besoin en ville. Donc, quelqu'un qui est vraiment, ça l'enlève pratiquement toute la toxicité, mais quelqu'un qui est très électrosensible,
elle était très électrosensible, comme on l'a dit, que ce n'était pas suffisant. Il aurait fallu une tablette corporative à 9 cristaux, une pyramide XXL pour enlever toute la toxicité. Juste ça, pour un être électrosensible, c'est pas suffisant. C'est ça que j'ai vu dans mon enquête policière, parce qu'elle, là, elle disait dans le meter, qu'est-ce qui ça sort, tout ça, je ne pourrai pas dormir à ce niveau de toxicité-là, même s'il était pratiquement nul. Il était pratiquement nul, mais je n'en revenais pas. Je voyais pratiquement plus de toxicité, mais on voyait encore. Mais elle disait non. As-tu vu quand j'y ai passé le collier Super Warrior? Oui. Ben, elle ne sentait plus la toxicité. Elle pouvait aller partout dans les commerces, tout ça, pour la première fois. Elle dit, Rock, elle dit, tu viens de me sauver la vie. Et puis, elle a mis le collier Super Warrior sous son oreiller avec le petit module que Bruno vient de nous montrer, Bruno Guertin. Elle a mis ça à côté sur sa table de chevet, ce petit module-là, plus le collier Super Warrior sous son oreiller. Elle dit, Rock, elle dit, pour la première fois, j'ai dormi comme un bébé. Mais voyez-vous, moi, en tant que policier, là, que j'enquête sur de la technologie parce que je veux m'assurer de ne pas travailler avec un fraudeur, je veux m'assurer de travailler avec quelque chose qui est vrai, qui est prouvé scientifique. Je veux m'assurer que qu'est-ce que je propose, ce n'est pas de la fraude. Et pour moi, tous les témoignages qu'on voit sur le site OrgoLife ou le témoignage de cette femme-là, que pour moi, c'est une valeur, cette femme-là a une valeur, une crédibilité hors norme. Pour moi, cette femme-là qui me partage ça, moi, je le vois très bien. Dans mon environnement, qu'est-ce que ça fait? Moi, je suis sensible, je suis capable de ressentir les choses comme ma conjointe. Et on voyait très bien qu'on était bien, on se sent bien, on a beaucoup plus d'énergie depuis qu'on a des technologies. Et on se sent protégé à plusieurs niveaux. Et ce n'est pas seulement ça, c'est que ça nous permet, dans ce livre-là, ça nous permet, ce que ça fait, ça décristallise toutes les psychoses, les blocages énergétiques, les peurs, les colères. Ça nous amène, parce que le cristal, qu'est-ce qu'on doit en prendre conscience? Le cristal, il amplifie, il va amplifier quand tu as une émotion de colère ou de jalousie ou de peur, il va l'amplifier, il va t'enseigner que tu dois arrêter parce que tu ne te sentiras pas bien, parce que tu es dans une bulle de lumière. Donc, si tu as un comportement dualiste, de colère, tu rentres dans la bulle de lumière, naturellement, il n'y a pas de place pour l'obscurité dans la lumière. Donc, la lumière divine ou tous les cristaux, va t'enseigner, dire, regarde, tu dois travailler là-dessus, sinon tu ne seras pas bien. Tu ne seras pas bien. Puis, plus que ta technologie que tu as est forte, c'est ça que je m'aperçois, plus que ta puissance, tu as des technologies plus, mettons la table à 9 cristaux, la tablette corporative à 9 cristaux ou la pyramide XXL, plus que c'est gros, plus que tu vas amplifier. Si tu as des choses à travailler sur toi au niveau spirituel, tu vas devoir travailler sur ça parce que ça va te dire. Et donc, ça va décristalliser ça. C'est ça, Bruno nous montre. Vous avez une tablette à 9 cristaux carrés d'OrgoLife. Ça, c'est extrêmement puissant. Ça, c'est la Moi, grosse je viens de recevoir ronde de 9 cristaux. Oh my God! C'est extraordinaire. Tu peux mettre ta bouffe, ça prend 10 secondes, c'est complètement transformé. Hein, le goût, si tu fais des tests, des carottes, des cachous, mais n'importe quoi, puis goûte, tu vas découvrir. Regardez bien ça, c'est ça que je veux vous enseigner, qu'on vous enseigne présentement, qu'Arunda veut vous enseigner, regardez bien. Je vous partage encore mon écran. Moi, je veux rajouter juste un point bien important parce que, Rock, si je veux rester en vie, il faut que je vous explique aussi ce qui m'arrive. J'ai le NRA qui me communiqué aux États-Unis, qui est le Nuclear Regulation Agency. On ne peut pas parler publiquement des ions négatifs, fait que je ne pourrais pas en parler imprimé dans le site, mais dans les vidéos de même qu'on en jase, il n'y a pas de problème. Eux autres, ils m'ont menacé de vouloir passer une licence nucléaire pour avoir le droit de parler des ions négatifs. Je voulais juste avertir de ça. C'est important pour ces gens-là de prendre conscience que je ne travaille pas pour OrgoLife. Moi, mes démarches, c'est bénévole. Donc, c'est moi, en tant que policier, tout ce que je mentionne, ça n'implique pas OrgoLife. Je veux juste
Oui, non, mais j'aimerais ça en Discuter parler, avec moi. la compagnie, et la compagnie Orgolife n'est pas responsable là, de mes paroles, là. C'est moi-même qui prends la pleine responsabilité. Donc, voyez-vous, quand on cuit trop les aliments, vous perdez toute la lumière atomique. Les biophotons, la lumière, la lumière christique qu'on appelle la lumière, votre soleil, c'est dans toute chose, dans les animaux. Les animaux ont une âme. Chaque chose a une âme, mais si vous cuisez. Et qu'est-ce que Arunda vient de dire? C'est que vous pouvez, mettons, un verre d'eau. Pour activer la lumière atomique de votre verre d'eau, ou mettons, vous faites un repas et votre tomate, elle est trop cuite ou vos aliments, vous placez votre aliment sur la tablette OrgoLife et vous allez tout réactiver le champ photonique. Bon, bien, il y a eu des études de fait au niveau de l'eau. L'eau, c'est la même chose. Vous prenez un verre d'eau. Si votre verre d'eau, si vous voulez vraiment équilibrer les toxines ou vraiment activer le champ lumière de chacune des soleils, de chacune des atomes de la molécule d'eau, par exemple, vous avez 3 soleils dans la molécule d'eau, vous avez H2O. Vous avez 3 soleils. Donc, chaque soleil peut vibrer, peut faire de la lumière. Et c'est le docteur Emoto, je crois, hein, Arunda, qui a fait Oui, un qui est mort, documentaire. il est mort, il y a peut-être 15 mois, quelque chose comme ça. Oui, Il a fait un documentaire sur l'eau super important que vous devriez tous voir par rapport à ça. C'est le Water. Hein? C'est comment ça s'appelle son documentaire? ça, je ne me souviens plus du nom, par exemple. Euh, Mais il comment va être comment installé il sur s'appelle, le le site. docteur Emoto? Oui, je peux aller chercher. Sinon, il va Docteur être Emoto, installé sur le Water. site. Non, c'est ça, docteur Emoto. Water Consciousness. Docteur Emoto, Experiment. C'est ça, c'est le docteur Emoto. Donc, dans le fond, qu'est-ce qu'on explique ici, c'est que lui, il a expliqué comment activer à travers une technologie l'eau pour que l'eau vienne nourrir votre corps lumière. Donc, si vous faites un verre d'eau, vous coulez votre verre d'eau, que ce soit, vous mettez votre verre d'eau, vous faites une cruche, vous mettez votre cruche sur une tablette corporative, votre eau va être remplie de lumière et quand vous allez boire votre eau, vous allez tout activer votre corps lumière, votre corps spirituel. Et qu'est-ce qu'on doit prendre conscience? Donc, si j'arrête mon écran, j'ai terminé ici, arrêter le partage. Moi j'ai mis le lien pour Imoto, mais ça va être installé bientôt sur le site OrgoLive. J'ai aussi l'expérience du sable. Fait qu'il faut que je fasse attention. Donc, je peux en parler des ions dans les vidéos, mais je n'ai pas le droit de publier. Je veux juste vous montrer comment je n'ai pas peur d'avancer. J'ai reçu une lettre, si je ne suis pas allé la voir. Ça vient de Santé Canada. Fait que mes circuits imprimés, j'ai fait faire au Japon de meilleure main-d'œuvre que les Québécois, puis une précision que je voulais avoir dans les pièces électroniques, les fameux zappers qui sont sortis. Ben, il y a un génie, je ne suis pas allé le voir, là. Ils m'ont accusé de faire de l'importation légale de Pest Control Unit Repellent avec mes circuits imprimés. Il y a un génie là-bas qui a décidé que c'était ça que mon circuit imprimé est fait. Fait que j'ai réglé le problème dans les dernières 2 semaines, mais j'ai été attaqué de Santé Canada. C'est complètement fou. Dès que je bouge de quoi, je fais pitchoum ou je lève le bras, on me menace. Fait que je me dis, bon, moi, je fais un bon travail, j'ai une importance.